réflexion également. Ouais. Tu peux reformuler, s'il te plaît. Ouais. Nadine, elle demande d'approfondir la notion de reconnaissance. Parce que notre fonctionnement, partons de notre fonctionnement ordinaire. Hein. Nous explorons le monde et nous développons un mode de connaissance objective, c'est-à-dire nous explorons le monde objectif, notre corps physique, notre structure de personnalité, tout ce qui arrive dans le monde ou tout ce qui arrive dans la vie de chaque instant. Ça, c'est le monde objectif, c'est la connaissance objective. Et sans le savoir, sans s'en rendre compte, on se positionne comme un sujet qui explore la connaissance objective, le monde objectif, comme le fait le psychologue ou le scientifique, ou sous son microscope, qui va disséquer la matière. Maintenant, il s'agit d'une autre forme de connaissance dont il est question ici, c'est la connaissance de la conscience, la connaissance de ce qui est conscient, de ce qui précède toute forme de connaissance. Et là, le mode de fonctionnement objectif est inefficient, pour la bonne raison que ce qu'on est n'est pas un objet. Être n'est pas un objet. On ne peut même pas en parler, on ne peut pas construire une histoire, élaborer une histoire à ce propos. Être est un vécu, une expérience directe, immédiate, qui ne laisse pas prise à l'activité mentale. Et donc on peut parler d'une reconnaissance de la conscience ou une reconnaissance de la source de toute connaissance, de ce qui précède toute forme de connaissance. Et là, on est dans le domaine de l'expérience directe immédiate. Non pas de la connaissance objective, mais de l'expérience directe immédiate. C'est pour ça qu'il y a eu dans l'histoire des sages ou des êtres qui connaissaient la nature de ce qu'ils étaient et qui étaient parfaitement incultes et illettrés. Le savoir intellectuel peut être un obstacle, peut être encombrant. Les textes anciens sont importants dans cette... Annie demande, les textes anciens sont-ils importants ? Les textes sont précieux à condition que vous sentez qu'ils vous ramènent à vous-même. Tous les textes n'ont pas cette vertu, parce que tous les textes ne partent pas nécessairement de cette même perspective. Donc il y a des textes qui vont tourner davantage sur un plan périphérique, et des textes qui ont la capacité de vous renvoyer à vous-même comme un miroir direct. Et donc nos lectures vont forcément, quand on est concerné par ces approches-là, s'orienter vers cette qualité de textes qui ne laissent pas de prise à notre activité mentale, à la récupération mentale secondaire. Ce sont en général des textes qu'on lit en petite quantité, qu'on absorbe comme une goutte de bon vin, qu'on laisse agir. Le quantitatif ne va pas avec le qualitatif. Et avec un peu d'expérience, vous savez faire la différence. Même si on vous met un livre dans la main, vous savez déjà d'où ça part, la perspective. C'est une vibration. Un ouvrage, c'est déjà une vibration. Comme un maître. Comme un maître, si on veut. Voilà. C'est un maître qui pointe vers ce que vous êtes avant votre naissance.